C'est impossible de réduire un salaire. Impossible. En fait, il y a ce truc chez l'humain. Tu vois, ils ont fait pareil avec les animaux, avec les singes. C'est qu'ils habituent le singe à avoir, je sais pas, 3 cacahuètes. Ouais. Et le jour suivant, il y en a une. Bon, sauf qu'il bouffe des cacahuètes, mais tu vois l'idée. Ouais. Il pète un câble, il cogne contre les vitres, il arrache la grille, il te bute. Tu peux pas reprendre ce que t'as donné. Non. C'était donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Les gens confondent le dû et le don. Quand tu démarres, t'es dead, quoi. En fait, pour moi, le problème du management, c'est, je pense, enfin, ma théorie à moi, tout le monde n'est pas d'accord, c'est que nos business à nous ne sont pas des business qui requièrent du management. Ça peut requérir du process, ça peut requérir de l'automatisation. En fait, le problème du management, c'est... Tu vois, moi j'aime bien regarder la Formule 1, c'est le seul sport que je check. Tu vois, le management, c'est comme si tu avais le mec dans la voiture qui décide pas. C'est que tu as un mec dans la voiture qui est là à la radio, tu as un type là dans le paddock qui lui dit ok, bah il faut tourner, alors serre bien comme à droite parce que c'est serré. Et toi, tu es derrière et tu dis t'as bien dit au pilote, tu lui dis bien peut-être qu'il faut tourner, le mec qui fait ouais, je lui dis. Mais le pilote il se prend le mur direct dans la gueule, quoi. En fait, pour moi, nos business, c'est comme des Formule 1, ça va très rare, enfin ça va très vite, ça génère énormément de cash. Premier virage, boum, il n'y a plus rien. Tu rates un virage, tu te prends le mur, la caisse elle explose, alors en morceaux, le pilote il est mort, il n'y a plus rien. Donc en fait, quand tu as finalement des délais dans la décision, et qu'en gros il y a un mec qui a fait une réunion qui va parler, etc., c'est long, c'est lourd, ça prend 10 plombes, et en gros tu rates le virage et tu te prends le mur, quoi. Et ouais, donc en fait, ouais, c'est assez vrai. Il n'y a pas du travail tout le temps, quoi. C'est ça qui est. Moi, chaque fois, j'étais là, je m'efforçais tous les jours. Mais alors, qu'est-ce que tu fais ? Ouais, mais là, il y a rien à faire. Mais si, il doit toujours avoir un truc à faire. Mais c'est vrai qu'au final, t'as besoin de faire le job une fois. Ensuite, tu récoltes. Ouais. Tu milques le temps qu'il faut milquer. Ouais. Et puis ensuite, il faut pivoter. Et c'est vrai que c'est difficile d'avoir un manager stable que tu payes pendant. On a des boîtes qui sont assez différentes de ce point de vue-là. Et du coup, toi, tu passes genre d'un mec payé cher avec plein d'humains à l'époque, et aujourd'hui, tu étais sur quel modèle ? T'as combien d'humains ? Là, donc on était 20 au top, là on est 6-7, mais en fait, j'ai attendu vraiment de couler l'entreprise pour me rendre compte de ça. Dire que ça, je le sais depuis début 2022, où mon modèle commence à être un peu moins rentable, où là je commence à prendre conscience qu'il faut que je capitalise sur le lien avec la commu, l'emailing, développer l'orga, mais c'est pas pour ça que je le fais en 2022, je continue à milquer là, c'est parce que la renta est peut-être plus faible, mais bon, on récolte quand même. Mais je sais que mes 40-54 charges par mois, en fait, il faut faire quelque chose, sauf que y a un truc qui rentre en jeu, c'est l'affect, du coup. Parce que forcément, mon bras droit, c'est le même depuis 5 ans, on a démarré ensemble, machin. Puis là, de lui dire qu'il faut baisser le salaire, qu'il faut virer des mecs qui sont là depuis le début et tout, c'est là où c'est plus compliqué. Du coup, j'ai pas pris mes couilles à deux mains. J'ai laissé le temps faire, j'ai attendu de me retrouver vraiment dans la merde en novembre pour me dire, vas-y, il faut que je me sépare. Donc du coup, là, je cut, vénère, parce que clairement, là, je me retrouve à avoir... même pas un mois de charge d'avance, c'est pas possible, tu vois. Donc là, vraiment, je cut. Et donc je vire le manager, je vire mon SAV qui était mes plus gros coûts. Et je fais rentrer un de mes closers qui était là depuis un an, qui avait pas des résultats de ouf, où j'avais une vision, je me suis dit, lui, il faut que je le fasse passer CEO. Et voilà, j'ai cuté par 3 mes charges et je suis reparti de l'avant. Mais par nécessité, maintenant, je le ferai beaucoup plus tôt, en fait. Ouais. Et surtout, ce qui est la complexité du funnel. Ton funnel, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que les mecs, ils arrivent comment ? Ils découvrent quoi en premier ? Là, aujourd'hui, c'est quoi le process ? Là, Orga, donc YouTube, mais bon, c'est un flux de leads dérisoire parce qu'il faut créer de l'attraction, donc c'est juste pour la présence et renforcer la trust du trafic venant de l'Ads. Mais là, c'est Ads, Funnel Webi Live, une fois par semaine. Live avec toi ou avec quelqu'un ? Tout seul. Toi tout seul ? Ouais, je reprends. Okay. Je reprends. Alors, je suis venu de l'école de l'Evergreen parce que pendant le Covid, ça marchait, ouais. Ouais, il y avait que ça. Maintenant, je refais du live et puis j'aime bien ça. Et ce webinaire, tu le fais donc en live. Live. Sauf que quand tu es depuis Dubaï, tu as 2 heures de plus de la France ou 3 heures de plus que la France. Ouais. Il faut que ce soit la soirée quand même en France. 20h le dimanche. Donc du coup, en fait, tu le fais à 22h ici. Voilà. Et t'es pas complètement éclaté. Non. Okay. Non. Non, pour te dire, là, en fait, pour être honnête avec toi, là, je lance et je fais le premier à partir de mi-juin, tu vois. Et je serai en France. Mais ouais, sinon, ça me pose pas de soucis. Le trafic vient, ensuite, séquence follow-up, ensuite, ils arrivent dans la base et puis je les éduque et je les close sur un produit MRR. Ok, Webi, le mec, tu lui vends un gros produit ? Gros produit, 1K. Closer, pas closer ? Non. Donc, alors, il peut acheter direct en Webi. Ok, Facebook Ads. YouTube Ads.
Enfin, ok, YouTube ou Facebook? YouTube. C'est là où je préfère. Facebook, tu fais plus? Pas pour le moment, non. Ok. Je n'édite plus Kali et je préfère je suis à l'aise en vidéo. Je suis assez d'accord sur la qualité de YouTube par rapport. Instagram, ça passe pas. Enfin, c'est bien. Facebook, c'est la poubelle. Mais YouTube, c'est le mieux. Ok. Donc YouTube, ok. Landing page classique. Webi live. Entre la landing page et le Webi, tu lui envoies des emails classiques. Il n'y a rien de particulier ici. Webi live, tu fais ça sur quoi? Webinar Jam. On maximise taux de présence, relancer CMS et email. Ok. Il arrive en live. Fin du live, il peut acheter. Il paye un K. Ok. Ça, je l'ai fait. Avant, donc, j'ai toujours des closers, mais le truc, c'est que je veux réduire mon niveau de dépendance aux closers. Je veux avoir la main mise sur la conversion, parce que ça casse les couilles. Ouais. Je suis passé par l'internalisation de closer. J'ai plus envie de me casser les couilles à former des gens. Du coup, j'ai externalisé une agence, mais forcément, quand tu externalises, t'as pas la maîtrise. Les mecs qui sont jamais formés. Voilà, exactement. Donc, du coup, ils peuvent acheter en live. Et ensuite, séquence follow-up et les closers les prennent. Mais bon, ils sont déjà beaucoup plus chauds que de l'Evergreen parce qu'ils ont été hypés par du live. Donc, et le closer, tu lui files combien sur la vente? 30%? Entre 17 et 25, ça dépend s'il a été... alors là, il n'y aura plus de setting. Donc ouais, non, ça sera du 17% à peu près. 17-20%. Pas mal. Et donc le mec... et ça, c'est un produit... Toi, tu es dans la thématique de l'investissement. Donc il achète quoi à ce prix-là, le mec? L'accès à vie à mes 3 piliers. Pilier crypto avec notre stratégie d'accumulation BTC. Bourse. Des actions, quelques actions mensuelles sur des small caps qui font des hauts rendements et mon produit phare betting, investissement sportif. Ok, donc le mec il sera parti sur les 3. C'est pas mal ça. Ouais, avec accompagnement. Et donc le gars, il prend pas ça. On commence sur le mail quotidien. Mail quotidien, cercle avenir libre, 49 € par mois sans engagement avec la moitié. Comment? Il y a quoi là-dedans? Crypto, investissement sportif. Le mec, c'est du do-it-yourself, il se débrouille, on met rien en place pour lui. Okay. Et puis, do-it-yourself, quoi. Ouais. C'est pas done with you, c'est pas done for you. Non. Ok, donc tu lui donnes du matos. Ouais. Ok, et après. Du live. Ok. Donc ça, le mec, tu le fais rentrer ici. Les arguments de vente, c'est quoi pour faire rentrer le mec? Je pose la question. 7 jours gratuits. Ok, ouais. 7 jours gratuits. Tu fais tes premiers revenus dans 48 heures en fait. Tu fais tes premiers revenus dans 48 heures. Tu mets en avant le lien social au sein du produit ou pas? Ils parlent entre eux, il y a une communauté. Ouais, School. Tu sais School aussi? Ouais, mal, j'utilise l'argument communitaire, feed. Ouais, ok. On est une famille, et donc tu maximises plus le lien horizontal, savoir que les clients entre eux, ou plus le lien vertical, la relation entre le gourou, façon de parler, c'est un mot qui est neutre dans ma bouche, et toi. Et eux, pardon. Donc, t'es plutôt sur du vertical ou horizontal? Bonne question. Ou mix des deux? Les deux. Mix des deux, okay. Ouais, les deux. Ok. Et c'est quoi ta stratégie de rétention? Alors, évidemment déjà les résultats. Moi, c'est simple, tu vois, c'est l'investissement. Donc le mec gagne de l'argent, il reste. Il gagne pas d'argent, il se barre, tu vois. Ouais. Et là, c'est mon vrai sujet de l'année 2023 et des années à venir. C'est renforcer le lien donc à travers contenu organique, podcast, live. Tout ce qui peut faire que voilà, c'est vraiment s'il y a un max de contenu, je te challenge, mais s'il y a un max de contenu en dehors, si on a du Alessandro à tout va, si en gros la ressource Alessandro elle est pas rare, parce qu'en fait t'es sur le podcast, machin, tu produis énormément en ce moment, t'as plein de mecs qui viennent souiller ta chaîne YouTube là, 2 fois par semaine. Donc si la ressource Alessandro elle est pas rare, moi je me pose la même question, si la ressource Togan elle est pas rare, pourquoi tu irais payer pour avoir du Togan? Sauf que on a 2 modèles différents, c'est que moi ils payent pour avoir accès à des piliers d'investissement qui leur fait gagner de l'argent. Ok. Donc, ils ne payent pas pour du knowledge en fait. Voilà, exactement. Mais le knowledge, c'est ce qui peut contribuer à la rétention. C'est vrai. Je me suis jamais positionné comme ça. Le knowledge, en réalité, je fais knowledge, contenu, présence, mec qui fait des lives, il est là, il est avec eux, il répond aux gars. Moi, je suis vraiment présent avant la conversion. Okay. Mais c'est vrai, après, faut que j'y bosse. Je fais des lives de temps en temps. C'est plus en fait mes experts qui, eux, donc mon formateur crypto, mon formateur betting, qui interviennent de manière hebdo pour renforcer la trust, mais c'est vrai que le gourou Alès, on le voit avant la conversion, donc publiquement. Donc on voit beaucoup le gourou avant la transaction, ouais. On le voit moins après la transaction. Dans la relation. Dans la relation, il y a des mecs qui gueulent, ou qui font « Ah, mais on aimerait bien le revoir, le mec qui nous a vendu un truc ?» ou Peu, en fait. Peu, parce que je monétise pas le knowledge, en fait. Je pense qu'il est là la différence. Ok. Eux, ce qui leur importe, c'est on t'a vendu plus d'argent, il faut que tu gagnes plus d'argent. Ok. Quelque part, ce qui est pas mal avec ton modèle, c'est que tu renforces, on va dire, le potentiel de revente de ton business.
Moi, c'est une question que j'enseigne à mes élèves à créer ce que j'appelle un minimum viable guru. Donc, tu es une personnalité semi-publique, à la limite, tu dévoiles peut-être ton prénom, tu peux dévoiler ton visage. Par contre, ce que tu vas être beaucoup dévoiler, c'est tes valeurs, ton combat, pourquoi tu fais ce que tu fais, en quoi tu crois, qui sont tes ennemis, etc. Donc, en gros, c'est la constitution d'un minimum viable guru. Et après, autour de ça, tu vends un produit en abonnement, une newsletter payante, club. Soit c'est maximiser la relation verticale, donc la newsletter payante, il n'y a pas de communauté, il y a juste du contenu, etc. ou des résultats, comme dans ton cas. Soit tu vas plus maximiser le côté club, relation, entraide, le réseau, t'es genre seul on va vite, ensemble on va plus loin, quoi, proverbe africain. Et c'est vrai que du coup, moi, l'objection qu'ont mes clients, c'est ouais, c'est cool, mais si je veux revendre mon business, il est très dépendant de mon minimum viable guru, de mon MVG. Comment finalement je limite la dépendance au MVG. Et quelque part, ta réponse à toi, c'est tu dilues ton MVG avec des spécialistes qui quelque part sont interchangeables, parce que si tu en as un seul et il te lâche, t'es mort. Si tu en as 3 et qu'une fois par an, tu en as un qui te lâche et tu le remplaces, on a une continuité et une cohérence.